Oui, mais ça sert à quoi le compost? Le compost, ça sert à se débarrasser de nos matières organiques comme les peaux de banane, nos épluchures, nos mouchoirs en papier, tout ça. Plutôt que de le mettre dans la poubelle, on va mettre dans le compost. Déjà, on va éviter de remplir les décharges avec ça. Et puis, on va créer une sorte d'humus, une sorte d'engrais pour la terre. Donc, c'est doublement bénéfique. Mais ça peut marcher avec toutes les sortes de plantes? Oui, dans le compost, on peut mettre des épluchures de tous les légumes que tu connais. On va éviter de mettre trop d'agrumes, comme des citrons. On va éviter de mettre de l'ail, parce que l'ail, ça tue un peu les vers de terre, qui, eux, transforment le compost en super terre. Voilà, c'est tout. Combien il y a d'étapes pour fabriquer un décomposteur? Alors, pour fabriquer un composteur, il y a plusieurs étapes. Nous, on a fait la façade ce matin, et puis on a fait le dos, et ensuite on a fait les côtés, qu'on appelle les joues. Et il va avoir, là on a déjà bien avancé, il va y avoir une autre étape qui s'appelle faire le couvercle, et faire une trappe aussi pour le vider une fois par an. Ça fait du coup pas mal d'étapes. Mais finalement, on a besoin de matières premières comme du bois. Alors on pourrait utiliser du bois de palette ou du bois qu'on trouve à droite, à gauche, ou dans la forêt peut-être. Et puis on va avoir besoin d'une scie. Ça peut être une scie à main. Nous on a des scies électriques pour aller plus vite, mais ça peut être une scie à main. On peut prendre des vis si on a des vis et une visseuse, mais des clous, même des vieux clous, ça marche aussi. Donc en fait, il faut très peu de choses pour fabriquer un composteur. C'est ton doigt qui... C'est ton... Parce que là, si tu arrives à les mettre droite comme ça, moi je t'embauche tout de suite. Hein. C'est super dur. Alors, on va reformuler la question, parce que je crois pas que j'ai compris. Les vis, c'est pourquoi? C'est pour poser les jardinières dessus? Non, c'est pour les visser. Ouais, c'est pour les visser. Alors pour information, on met toujours une visseuse comme ça, couchée, parce que il arrive de rentrer sur une table, et au-delà d'abîmer la chose, c'est suffisamment lourd pour tomber et trouer un pied. C'est pas une blague, ça m'est arrivé en fait. C'est mal. Donc d'où ne jamais travailler en tongs. Alors ce qu'on a, les petites cuvettes qu'on a fait devant, qu'on appelle des terrasses, en fait ça va être des endroits où on va mettre de la terre et où on va pouvoir planter des épices, des aromates ou des tomates par exemple. Et cette terre elle va être nourrie directement par les nutriments du compost, par ruissellement, c'est-à-dire qu'on va arroser le compost et hop, ça va aller dans la terre où il y a les plantes. Et la houle qui meurt. Comme ça, donc moi j'ai envie de un peu donc vu notre travail, on va pas le défaire, on va regarder la première chose qu'on a mis à chaque fois là. On va l'examiner un peu. Vous avez vu cet effet stroboscopique? Robuste quoi? En amont. Gogo gadget ou quoi? Ne lâche pas. On prend laquelle? Ah là là, mais qu'est-ce que... T'as pas tenu, t'as pas bien tenu. Alors on enlève la vis, parce que regarde là la cale, faut qu'elle soit tenue. Faut qu'on ait du mal à la sortir. Enfin, oui, faut... Ouais non, on peut pas. Ok. Et donc on va fixer nos deux copains ici en retrait. Il faut qu'elles soient sur cet axe là. Ah, en gros, ok, déjà sur ces axes de trou. Et là en hauteur, il faut qu'elles soient
la moitié du rond, il doit être à la fin de la planche. En bas. Comme elle est. De combien de centimètres? Alors, on doit couper 5 planches de 70 mètres, de 70 cm de longueur et de 20 cm de largeur. Et qui c'est qui me touche là? Le prochain qui me touche, je le perce. Il est en prison. Tu vois bien là? Bonjour. C'est Nel et Emir, dépêche. Ah oui. Allez. Ça pique un peu quand même. Tu peux nous aider de jouer là?